La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, voilà, on se laisse aller, on est là. On est en permanence en train de combattre parce qu'on est sur la terre. Tant qu'on est sur cette terre, dans ce monde de ténèbres-là, il faut veiller et prier. C'est pour cela que la Bible dit veillez et priez. Veillez et priez. Ce n'est pas qu'on doit rester les yeux ouverts, on ne doit jamais dormir. Hein. C'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Mais nous devons être éveillés spirituellement. C'est-à-dire même avant de dormir, tu dois prier. Tu dois activer ta protection spirituelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Celui qui craint Dieu va prier avant de dormir. Celui qui craint Dieu va prier avant de sortir. Celui qui craint Dieu, tout au long de la journée, il va prier. Donc, en permanence, ta protection est activée. Jésus était dans la barque avec les disciples, mais la tempête s'est levée quand même. Ça veut dire que Jésus est dans ta vie, mais tu peux vivre des épreuves, tu peux vivre des tentations, tu peux vivre voilà, des situations d'attaque. La tempête va se lever quand même. Mais il faut que tu sois réveillé. Eux, ils ont réveillé Jésus. Il faut que ton Jésus soit réveillé en toi. C'est pas qu'il y a plusieurs Jésus, hein, mais le niveau de Dieu en toi, là, ça doit être activé en fait. En permanence, ta vie chrétienne doit être au vert. Amen. Mais il y a des gens qui ont des temps d'assoupissement, voilà, des temps où ils sont au feu rouge, tout est bloqué. Et pendant ce temps-là, tu prends des coups, l'ennemi sème des choses dans ton champ, l'ennemi vient t'arracher certains annonces, l'ennemi vient attacher certaines choses dans ta vie. Et au moment maintenant, tu te réveilles spirituellement, oh, tu as volé beaucoup de choses, c'est maintenant que tu vas prier, tu vas chercher à agir pour rattraper tout ça. Donc, il y a des choses qui sont volées pendant le temps de sommeil spirituel. Et aujourd'hui, nous prions pour ça. Tout ce qui nous a été arraché, dérobé, égorgé, détruit, nous devons prier pour pouvoir ramener ces choses à l'existence. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles prennent vie. Amen. Donc même si on t'a tout arraché là, il y a de l'espoir, mais il y a des actes à poser. Tu dois prier, tu dois appeler à l'existence, tu dois combattre, tu dois récupérer des territoires. Il y a des choses à délier, il y a des choses à lier. Le diable, notre ennemi là, il rôde cherchant qui dévorer. Donc, si tu as un temps d'assoupissement, Satan va te dérober des choses. Satan va te voler des choses. Ou alors, il va s'aimer des choses dans ton champ. Il va s'aimer des choses dans ta vie.